Un courrier vous est adressé dès l'âge de 50 ans, mais depuis quelques mois, les courriers reviennent à l'émetteur, le Centre de diagnostic des cancers, avec cette indication plutôt inquiétante, n'habite plus à cette adresse. Au moins 6000 courriers sont revenus depuis le début de l'année, ce qui pourrait poser à terme un problème de santé publique. Corinne Jean-Joseph et Patrice Châteaudégat. Dans ces casiers, près de 4000 invitations au dépistage du cancer, réexpédiées par la poste avec la mention « Destinataire inconnu » à l'adresse. Ce n'est pas lié au Covid, c'est lié au fait que soit les adresses qui nous sont fournies par la Caisse de sécurité sociale sont erronées, la personne ayant pu déménager, soit parce que le facteur étant en vacances, il est remplacé par un nouveau facteur qui ne connaît pas la personne, parce que les adresses en Martinique, c'est encore un peu difficile, soit parce que notre logiciel qui fait l'adressage n'a pas bloqué la relance, qui normalement se fait automatiquement. Et là, c'est plutôt un bug informatique. Problème, sans ces invitations, le public concerné par le dépistage gratuit, c'est-à-dire les personnes de 50 à 74 ans, pourrait oublier d'effectuer cet examen essentiel. Or, on le sait, diagnostiqué très tôt, le cancer du côlon peut être entièrement guéri. J'ai dans mon expérience de nombreux malades qui ont été opérés tôt de cancer du côlon et qui sont parfaitement guéris et qui sont vivants 20-25 ans après. Dans ma propre famille, j'ai des exemples. Dans ma clientèle, j'ai des exemples également. Donc il est important de se faire diagnostiquer tôt. Quand vous dites qu'ils ont une vie tout à fait normale, une fois qu'ils sont opérés. Une vie parfaitement normale, à tel point que les compagnies d'assurance également reviennent sur leur position. Le droit à l'oubli. Vous avez dû entendre parler du droit à l'oubli. Ça veut dire que quand vous êtes guéri d'un cancer colorectal, par exemple, du tôt, vous êtes guéri, on n'en parle plus. Même pas au niveau des compagnies d'assurance, quand vous faites un prêt, on oublie que vous avez eu un cancer. Seuls 30% du public concerné répond à l'invitation au dépistage. Un taux encore très faible, car ce cancer cause la mort de 100 personnes chaque année en Martinique. Et pour aller plus loin sur le sujet, ce soir nous recevons Guy-Albert Ruffin-Duhamel, directeur de la plateforme régionale d'oncologie de la Martinique. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si ce courrier n'a pas été reçu, quelle est la démarche à suivre ? Prendre contact. Ça veut dire que si on est concerné par le dépistage des cancers, je rappelle qu'il s'agit de 3 dépistages. Il s'agit du dépistage du cancer colorectal, mais aussi du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus à des âges bien précis. Donc je prends le cas du cancer du sein, une femme âgée de 50 à 74 ans, n'ayant pas eu d'antécédent de cancer, n'ayant pas eu une mammographie il y a 2 ans, qui n'a pas reçu d'invitation, il faut qu'elle prenne contact avec le centre régional de dépistage des cancers, de mes services, et qu'elle puisse avoir en tout cas une nouvelle invitation, donner un petit peu sa nouvelle adresse. Ou aller voir son médecin traitant. D'ailleurs, le numéro de téléphone, on le voit, s'affiche juste en bas de votre écran. Aujourd'hui, certains cancers sont curables, justement, on l'entendait dans le reportage, d'où l'importance du dépistage. Oui, c'est-à-dire que le dépistage aujourd'hui joue un rôle principal. Donc, je veux dire, on sait que un cancer, quand il est pris tôt, en tout cas quand il s'agit de localisation comme le cancer du sein, du cancer du côlon, on sait que dans 9 cas sur 10, on peut avoir une guérison et avoir des traitements beaucoup moins lourds et rentrer avec moins de séquelles. Donc d'où l'intérêt de détecter précocement ces cancers-là. Donc c'est très important d'adhérer à ces mesures de dépistage et de ne pas passer à côté. D'où l'intérêt pour nous de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'on puisse arriver au bout des personnes qui n'ont pas reçu ces invitations. Mais la peur de la maladie, la peur de la douleur, même pour le dépistage, décourage aussi souvent les populations. Oui, c'est vrai qu'on ne demande rien, c'est-à-dire que souvent on s'adresse à des personnes qui n'ont pas de cancer, des gens qui sont chez elles et ou chez eux, et qui reçoivent un courrier leur disant de se dépister contre les cancers. On parle à des gens supposés être sains. Mais je me dis souvent, c'est quand le cancer n'a pas de signes, quand le cancer ne fait pas mal, quand le cancer est au tout début, des petits signaux qu'on ne voit même pas d'ailleurs, et qu'on le détecte, et c'est là effectivement que les traitements sont beaucoup plus, beaucoup moins lourds, avec des guérisons au bout de chaîne. Il faut savoir que le dépistage ne fait pas mal, contrairement à cette idée reçue. Quand on parle du dépistage du cancer colorectal, par exemple, il faut juste piquer dans la selle un petit piquet, mettre dans un petit kit et renvoyer par la poste. C'est un acte tout à fait bénin et qui ne fait pas mal. Quels sont les symptômes qui doivent alerter ?
Je dis qu'on commence par des petits symptômes. Des symptômes comme, ça dépend des cancers, mais on est toujours attentif à son corps, avec un amaigrissement sans régime particulier, une fatigue qu'on n'explique pas. On voit bien qu'on a une douleur qui est localisée, une boule, ce qu'on appelle une petite masse quelque part. On a des saignements, il y a quand même forcément des petits signes. Et on observe de plus en plus que les personnes s'automédiquent, ne vont pas directement voir les médecins. En tout cas, le message que nous portons. C'est-à-dire, face à des symptômes comme ça, il faut consulter un professionnel de santé. On parle de 50 ans, mais chez nous, en Martinique, il y a des dépistages qui sont faits beaucoup plus tôt. Je parle de maladies, du moins, des maladies qui sont diagnostiquées beaucoup plus tôt. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un diagnostic plus précoce, en fait, des dépistages plus précoces, notamment pour le cancer du sein, par exemple, chez la femme, ou même du cancer colorectal? Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un dépistage national. C'est-à-dire aujourd'hui, à des segments nationaux, on sait que la plus grande partie de ces cancers se manifeste à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Mais parfois plus tôt. Mais parfois plus tôt, oui, bien sûr. Mais par contre, là, ce n'est pas le dépistage organisé, mais c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans des processus, je veux dire, de détection précoce et en parler avec son médecin. Vous pensez que c'est une volonté politique, médicale, peut-être d'organiser le dépistage plus tôt, en Martinique particulièrement, puisqu'on connaît les caractéristiques de nos populations? Je vous dis ça parce que, en regardant bien les chiffres, le taux d'incidence est en diminution ces dernières années, partout en France hexagonale, aux États-Unis également, mais pas en Martinique. Ben oui, parce qu'en fait, on voit que le taux d'incidence chez nous ne diminue pas, augmente. C'est même s'il est quand même il est quand même inférieur au taux national, il faut le rappeler quand même. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle politique publique que nous mettons en place et qui a été annoncée par l'ARS, à savoir la feuille de route régionale, prévoit des initiatives. Le dépistage organisé est une chose. Mais aujourd'hui, le message que nous passons, c'est qu'à tous les âges, je dis bien à tous les âges, il faut prendre soin de sa santé. Que ce soit de ses seins, que ce soit au niveau du cancer colorectal, de la prostate et de tous les cancers. Et je me dis que c'est vrai qu'à ce rendez-vous de travail, de proximité avec les personnes, peu importe le facteur de l'âge, parce que le cancer n'attend pas 50 ans pour se manifester, ça c'est loin s'en faut, ce n'est pas la vérité. Il faut avoir un acteur de santé. Et c'est là où on encourage la population de ne pas dire que comme je n'ai pas 50 ans, je ne suis pas concerné, ça c'est faux. On n'est pas concerné par le dépistage organisé des cancers, mais on doit prendre soin de sa santé. Merci beaucoup Guy Albert Ruffin du Hamel pour ces précisions.